Bon, salut à tous, c'est Don Mike à la baguette. Et bon, les Jeux Olympiques sont finis. Et bien avant de rentrer dans le détail de mon intervention, je vais d'abord remercier et féliciter nos athlètes qui se sont donnés, qui ont fait le meilleur d'eux-mêmes. Malheureusement, bon, c'est pas dans toutes les disciplines on a pu avoir des médailles. Et parlant de médailles, je veux particulièrement féliciter Cissé Junior et Bagui au taekwondo. Et c'est vrai, d'aucuns peuvent penser que 2 médailles, c'est peu. Nous avions une douzaine d'athlètes. Les favoris pour les médailles étaient Talou et Muriel. Bon, Talou a fait ce qu'elle a pu. Il a terminé 2 fois 4e sur 100 et 200 mètres. Quant à Muriel, bon, elle revenait de blessure et vraiment décrocher une médaille dans ces conditions-là aurait vraiment été une surprise agréable. On sait de quoi elle est capable, mais bon, revenant de blessure et avoir interrompu ces séances de préparation, d'entraînement, tout ça, c'est pas facile de revenir aussitôt au haut niveau en 2 mois. Mais néanmoins, on tient à vous dire merci pour tout ce que vous avez fait, d'avoir porté haut le drapeau ivoirien. Depuis Gabriel Tchako, bon, on a finalement écouté encore une fois l'hymne national ivoirien lors des Jeux Olympiques. Et vraiment, nous tenons à vous dire merci pour tout ce qui a été fait. Et bon, pour moi qui étais ici sur le terrain d'opération des Jeux, bon, j'ai vu un peu l'engouement que cela a suscité auprès de tout un chacun. On a accompagné un peu les réseaux sociaux. Bon, on a vu un peu tout ce que cela a suscité comme engouement. Cela dit, bon, il y a quelques petites remarques à faire. Bon, il va falloir que on enseigne à nos athlètes. C'est pas toujours qu'on entend dans les Jeux Olympiques l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Quand ça arrive là, il faut qu'on ait au moins le courage de chanter, de vibrer au son de l'hymne national. Et ce qui n'a pas été fait lorsque l'hymne national passait, on a vu Cissé à peine remuer la bouche. Bon, je ne sais pas s'il sait chanter l'hymne national ou il ne sait pas chanter. Au cas où il ne le saurait pas, je pense que ça incombe au président du comité olympique ivoirien, le général Palanfo, étant militaire, d'enseigner l'hymne national à tous nos athlètes olympiques parce que c'est le minimum. On a même vu dans la vidéo Ben Meïté qui a chanté un peu l'hymne national avec des fausses notes. Et bien, tout ça, bon, c'est des choses qui peuvent se régler facilement. Les griefs, bon, je pense que au niveau même de l'organisation, il faut qu'on arrête d'être un peu, d'improviser un peu quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, parce qu'on a comme l'impression que tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait, on sait qu'on a les moyens, financiers, les moyens humains de mieux faire ce qu'on a à faire. Mais j'ai comme l'impression que si on ne met pas un peu d'amateurisme ou d'improvisation dans les choses, c'est pas ivoirien. Et ça, c'est mauvais. Voilà, par exemple, les Américains, quand vous regardez les différents jeux auxquels ils participent, il y a certains sports dans lesquels ils ne répètent jamais d'athlètes. Parce que déjà, même les athlètes qui vont compétir au JO de 2020 de Tokyo sont déjà en préparation. Ceux qui sont venus cette année ici à Rio,
c'est pas sûr qu'on les revoit dans 4 ans. Je pense qu'on pouvait faire de cette façon-là, copier un peu. Non pas qu'on ne devait pas répéter nos athlètes, mais déjà penser un programme de formation de nos athlètes et mettre les moyens à leur disposition. Parce qu'ils n'attendent pas 6 mois avant la compétition pour débloquer les fonds. C'est un peu trop court pour que nos gars puissent véritablement s'entraîner. Et moi, j'appelle nos autorités à vraiment prendre le taureau par les cornes afin que les investissements soient faits pour permettre à la Côte d'Ivoire de vraiment rivaliser d'égal à égal avec les autres pays. Tout est une question de préparation, de formation. Les Américains, depuis dans les sports dans les compétitions universitaires, tous ceux, que ce soit au basket, à l'athlétisme, dans les autres sports, tous ceux-là sont dénichés au niveau des compétitions universitaires. Et c'est dans ce cas-là même que Muriel Auré s'entraîne. C'est dans ce genre de situations-là qu'on l'a connu. Donc il faudrait qu'on essaie de prendre le taureau par les cornes. En Côte d'Ivoire, on a eu la compétition, on avait la compétition de l'OASU, qui était en quelque sorte un vivier pour dénicher des talents et les former. Et je pense qu'on devait vraiment redonner à l'OASU sa fonction première, qui est de révéler des talents. Et ces talents-là, une fois révélés, il faudrait qu'on investisse, il faudrait qu'on mette des moyens à leur disposition pour permettre à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant dans les compétitions internationales. C'est vrai, peut-être que individuellement, ça peut être bon pour les athlètes parce que c'est une façon aussi de tirer beaucoup de jeunes de certains vices de la société et tout ça, parce que le sport, il y a une activité sportive qui les occupe et vraiment c'est quelque chose de bien. Alors, quand je parle de formation, de détection des talents, voyons par exemple les danseurs de coupé décalé que nous voyons qui tapent de ces acrobaties par-ci par-là. Mais ici, il y a au JO, il y a des compétitions de gymnastique, je ne sais pas de quoi et quoi. Ces danseurs-là, si bon, DJ Arafat de Bordeaux, DJ Mix, Baby Philippe, tout ça là, Serge Beno, prêtez nouveaux danseurs là pour au moins 4 ans. On les enferme quelque part ou bien on les envoie dans un pays, quelque part là-bas en Russie ou bien en Ukraine. C'est là même qui sont les champions en fait des gymnastiques au sol, c'est rentré ici, ça sort de là. On dit bon voilà, à partir d'aujourd'hui là, vos pas de danse de coupé décalé là, mettez ça ici en pratique. Vous allez voir au bout de 4 ans, si cela ils reviennent dans le JO, si on n'a pas eu au moins une dizaine de médailles, non, c'est pas possible. Voilà, ça, c'est là il dit qu'on manque de vision. Les acrobaties, les gens font là, on les cherche ici au JO, on les gagne pas. Même quand j'ai regardé les compétitions, j'ai dit, mais ça là, si on prend bébé sans os, on prend Rufi, on dit, bon, vous deux là, allez-y représenter la Côte d'Ivoire. Si les deux là, on va avoir au moins 3 médailles. Alors on s'amuse avec les gens au pays, ils tapent acrobatie par là, on ne sait pas ce qu'ils font. Cela dit, bon, maintenant on va passer à autre chose. Je ne comprends pas nos frères ivoiriens quand ils viennent, surtout en Amérique du Sud ici là. Quand il y a des compétitions et puis vous venez là, je ne sais pas, nous les Ivoiriens, vous nous voyez ici là, on dirait, vous avez la rage de nous voir ici. Je ne sais pas si quand vous venez là, on vous dit non, après, à part le code diplomatique en Côte d'Ivoire, il y a plus d'Ivoiriens qui vivent dans des pays comme le Brésil. Vous nous voyez ici, ça vous énerve. On ne comprend pas. Moi-même, j'étais ici, participais activement aux Jeux Olympiques ici. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Le ministre nigérian des Sports, le président rwandais de Fédération de football, plein de personnalités des autres pays africains, quand ils me voient, ah, tu es ivoirien, les gens sont enjaillés. Moi, mais ils ont tiré photo à moi, quand même, il fallait avoir Polo. J'ai même rencontré mes frères ivoiriens, ils me regardent comme ça, on dirait ils ont vu
génie. Moi, je ne vous comprends pas. Il était ici, là. Cet uniforme qui est ici en train d'utiliser, là. Je n'ai pas acheté ça au black. Je ne vous ai pas attendu aussi pour avoir cet uniforme-là. Ce n'est pas un travail qui a été fait, il y a eu ça. Vous me voyez, j'ai un badge au cou où il y a un numéro qui me donne accès à tous les endroits d'activités sportives lors de ces JO-là. Vous payez, c'est pour rien. Moi, je ne demande pas de venir vous jouer chose, les courtois. Mais au moins, avant qu'on dise, voilà, Ivoirien qui a rencontré son frère Ivoirien, c'était la joie dans les quais d'aider. Ici, là même, là, ça s'est passé la même chose. En 2013, en 2011, lors du tournoi féminin de la Coupe du Monde féminin et féminine de choses, handball ici, à São Paulo, au gymnase de Ibirapuera. Moi, je suis allé supporter la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, la Côte d'Ivoire jouait contre le Brésil. À la fin de la rencontre, j'ai rencontré les... Je suis descendu pour voir comme bon, c'est mes compatriotes, notre équipe nationale qui est là. Peut-être qu'ils seraient heureux de voir un Ivoirien dans les tribunes en train de supporter